sommes rassemblés dans cette Église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. On va prier ensemble. On est rendu le 5e dimanche du Carême. On va prier avec les gens qui prient avec nous sur YouTube aussi. Et à travers cette célébration, on va se faire dire qu'on est le fruit de notre passé, mais qu'on n'est pas obligé d'être prisonnier de notre passé. Et Dieu nous accueille tels que nous sommes, et Dieu a de l'avenir pour chacun d'entre nous. Même au cœur de nos faiblesses, Dieu croit toujours qu'il y a de l'avenir avec chacune de nos personnes. Et pendant cette célébration, on va dire merci à Dieu de nous permettre de croire qu'il y a un avenir pour chacune d'entre nous. Je vous invite à vous asseoir. Au tout début de cette célébration, nous prenons le temps de nous arrêter. Parce que si on n'y fait pas attention, on ne se rend même pas compte que cet après-midi, d'une façon spéciale, Dieu est avec nous. Il est présent dans cette Église. Il a quelque chose à nous dire à chacune d'entre nous. Seigneur Jésus, tu voyais des beautés chez les autres personnes que tu côtoyais. Pour toutes les fois où je ne remarque plus les beautés chez les personnes que je côtoie, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous as dit que ton Père est toujours prêt à nous donner une autre chance. Pour toutes les fois où moi je suis très sévère envers les autres, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, tu nous as dit que ton Père voit plus clair et plus loin que nous. Pour toutes les fois où je porte des jugements rapidement, sincèrement, je veux te demander pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accepte tels que nous sommes, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour la prière. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les puissances, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et des puissants guerriers, les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Ne faites plus mémoire des événements passés. Ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi, ce peuple que je me suis façonné, redira ma louange. Parole du Seigneur. Ensemble,
Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme un rêve. Alors notre bouche. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions une grande fête. Alors on disait, quelle merveille fait pour nous le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert. Moissonne dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Il s'en va en pleurant. Il jette. Il s'en vient dans la joie. Il apporte les gemmes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Lecture du livre de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout. La connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, à cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme les ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui, d'être reconnu juste. Non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ. La justice venant de Dieu qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais je pourrais poursuivre ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et le lancer vers l'avant. Je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. On se lève pour l'acclamation à l'Évangile. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Amen. Amen. Ce que ta bouche a dit, ta main accomplit. Amen. Amen. Loué soit l'Éternel.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi de Moïse, nous a ordonné de lapider cette femme-là. Et toi, qu'en dis-tu? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et il leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné. » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. » Bien, chers frères et sœurs, acclamons cette parole de Dieu. Je termine aujourd'hui la série d'homélies qui a pour titre « Sérieusement, mon Dieu ». Et dans cette série d'homélies, on voit justement différentes situations qui nous posent question et qui parfois peuvent nous amener à douter de Dieu. C'est-tu inventé, cette histoire-là? Ça a-tu de l'allure? On a vu, entre autres, à travers toutes ces semaines, que Dieu, c'est pas quand il nous arrive quelque chose de mal dans notre vie, c'est pas Dieu qui envoie le mal. C'est pas Dieu qui nous envoie des punitions. C'est pas ce Dieu-là qu'on croit. C'est pas Dieu de Jésus-Christ. Et c'est vrai que les êtres humains ont la liberté et parfois les êtres humains ne se servent pas en bien avec leur liberté. On a vu aussi que quand on fait affaire avec Dieu, parfois on peut être surpris parce que nous autres, on fait des plans, hein? On a des projets, puis j'espère que vous avez des plans, moi j'en ai des projets aussi. Mais le timing de Dieu, puis notre timing, ça ne marche pas toujours ensemble. Parce que nous, notre vision est très limitée. Dieu, c'est quelqu'un qui voit beaucoup plus large que nous. La semaine passée, on voyait même aussi que Dieu, il est plus que juste. On voyait ça, entre autres, à travers la parabole de l'enfant prodigue. Il dit, hey, ce qu'il fait avec l'enfant prodigue, là. Autrement dit, on veut nous dire que Dieu nous donne plus que ce que nous méritons. Je suis content de ça. Parce que des fois, si on avait juste ce qu'on mérite, peut-être qu'on aurait pas assez. Hein? Dieu nous en donne plus. Et cette semaine, à travers la parole de Dieu, moi, ce que je retiens, c'est que la parole de Dieu nous indique une certaine sagesse. Je dirais que la parole de Dieu nous invite à nous garder une petite gêne, c'est-à-dire de prendre le temps de réfléchir avant de juger trop vite certaines situations de la vie. Et quand on prend le temps de réfléchir, on pourra sauver beaucoup d'erreurs. Il me semble qu'à travers la parole de Dieu qu'on a entendue tantôt, la parole de Dieu veut nous parler de notre passé, de notre présent et de notre avenir. Et la question qui est sous-entendue dans toute la parole de Dieu, c'est la suivante. Est-ce que mon avenir à moi est tout déterminé d'avance à cause de mon passé et de mon présent? Est-ce que tout est réglé d'avance? Et dans la deuxième lecture qu'on avait aujourd'hui, Saint Paul va parler de ça. C'est un gars qui a de l'expérience. Il va parler de son expérience. Il va dire, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, il dit, je cours vers le but, afin de rencontrer le prix que Dieu nous a appelés à remporter. Et justement, Paul, on le sait, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? C'était un grand persécuteur.
Paul a persécuté les chrétiens, il tuait du monde. Il me semble que c'est difficile de penser à faire des erreurs plus graves que ça. Là. Je ne sais pas si vous avez fait des erreurs plus graves que ça dans votre vie. Là. Il me semble que je ne suis pas rendu là, moi. Là. Et malgré ça, Paul est devenu un grand apôtre de la parole de Dieu. Et la morale de cette histoire, c'est de dire une chance qu'on n'a pas enfermé Paul dans son passé. Là. Même quand Paul persécutait les chrétiens, là, Dieu n'avait pas perdu confiance qu'il sortirait du bien de ce gars-là. Et si on a fait un sondage, les gens disent qu'il n'y a rien à faire avec lui. Là. Quand on arrive dans l'Évangile d'aujourd'hui, on va présenter à Jésus ce qu'on appelle la femme adultère. Et on veut nous montrer que toute cette situation-là, finalement, elle est biaisée d'avance. C'est arrangé avec le gars des vues, on dirait aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on ne peut jamais résumer la vie de quelqu'un à une seule de ses actions. C'est pas correct, ça. Hey, je suis plus qu'une de mes actions, là. Et on veut nous montrer que l'histoire est arrangée d'avance parce qu'on présente à Jésus la femme adultère, mais j'ai le goût de dire, où est-ce qu'il est l'autre? Il doit y avoir quelqu'un là-dedans, là? Où est-ce qu'il est l'autre? Vous voyez comment on veut nous montrer que c'est biaisé. Et j'aime beaucoup l'approche de Jésus. Vous savez, quand ils veulent l'accuser, ils veulent lapider cette femme-là, Jésus se penche au sol, puis il commence à écrire. Pourquoi il fait ça? Il veut les faire réfléchir un peu. Il dit, avant de passer à l'action, on va prendre le temps de réfléchir. Et quand il se relève, il va dire ceci. Celui qui n'a jamais péché, là, qu'il lance la première pierre. Et c'est spécial ce qui arrive. Hein? Après avoir donné ce temps de réflexion, c'est comme la pensée des gens a changé. Hein? On nous dit que les gens commençaient à partir en commençant par les plus vieux. Et qu'est-ce qu'on veut nous dire à travers cette page d'Évangile? Je pense que l'Évangile nous invite présentement à réfléchir. Réfléchir spécialement quand il y a eu des circonstances où on serait porté à juger trop vite. On pourrait dire même réfléchir, parce que parfois, on peut aussi se juger soi-même trop vite. Là, on dit ça, on fait des erreurs, on dit « Hey, j'ai été sans dessein ». Il y a des paroles qu'on se dit à soi-même, là. Tu te dis « Voyons là, on ne dirait jamais ça aux autres, on est sévère envers soi-même des fois ». La parole de Dieu nous invite à réfléchir aussi des fois, quand on vit des situations qui nous dépassent, comme on a parlé depuis quelques semaines, on est porté à dire « Hey, Dieu là-dedans, il fait quoi? Il dort au gaz, là? Il est encore là, Dieu? Hein? » Prendre le temps de réfléchir parce qu'on croit, nous autres, que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui voit plus clair que nous. C'est un Dieu qui voit plus loin que nous. Il ne voit pas juste le moment présent. Il ne voit pas juste mon passé. Il voit en chacun d'entre nous, tu as de l'avenir. Résume-toi pas à une de tes actions. Et cette semaine, quand j'ai préparé cette homélie, je me suis dit, j'aimerais ça trouver l'exemple de quelqu'un qui a fait des gaffes, qu'on aurait pu emprisonner dans son passé et qui finalement a eu un bel avenir. Et la personne à qui j'ai pensé, je pense que plusieurs d'entre vous, vous le connaissez, on le voit même maintenant, c'est un chanteur, un comédien, il s'appelle Jean Lapointe. Jean Lapointe, c'est celui qui chante, chante ta chanson, Alouette. Là. Et toujours, il faut savoir que Jean Lapointe, dans une partie de sa vie, vous avez sûrement entendu parler de ça, Jean Lapointe a eu des problèmes d'alcool très graves dans sa vie. Vous savez, quand tu as un problème d'alcool dans ta vie, non seulement tu es en train de détruire ta vie, mais c'est plus que ça. Souvent, tu es en train de détruire la vie de ton entourage aussi. Je vous dirais que moi, dans ma vie, là, ça m'est arrivé une fois. J'ai été pris dans une situation où j'ai été obligé de chercher un gars en boisson dans une maison pour le faire sortir de là, puis il ne voulait pas. J'avoue que ce n'est pas la plus belle page de ma vie. Il y avait beaucoup de langage catholique dans cette maison, mais pour le reste, ce n'est pas vraiment une très belle journée dans ma vie. Là. Puis moi, je comprenais, c'est juste un jour dans ma vie. Il y a des gens qui ont vécu ça pendant je ne sais pas combien de temps. Et Jean Lapointe a fait vivre ça à son entourage. C'est quelque chose, hein? À tes proches, là. Et par après, ça a pris du temps, et Jean Lapointe s'est repris en main. Vous savez ce qu'il a fait par après, hein? Jean Lapointe a choisi non seulement de dire « je vais me sortir de là, je vais aider d'autres personnes à s'en sortir ». Alors, il a ouvert des maisons qui servent aux gens qui veulent se sortir de l'alcool, puis aussi de la toxicomanie. C'est ce qu'on appelle les maisons Jean Lapointe. Et quand on revoit l'histoire, nous autres, c'est facile, on voit ça des années après. Hein?
On dit une chance qu'on n'a pas enfermé Jean Lapointe dans son passé. Et ça aurait été tentant, là. Hey, c'est quelque chose, là. Quand tu vois quelqu'un à son plus bas comme ça, tu dis, il n'y a aucune richesse à sortir de cette personne-là. Hein. Moi, je crois, là, je suis comme vous, je ne sais pas tout, mais je crois que même quand Jean Lapointe était dans son plus creux, là, Dieu croyait encore qu'il y avait de l'avenir dans ce gars-là. Pas sûr que Jean Lapointe y croyait lui-même, là, mais Dieu croyait que hey, ça se peut qu'il sorte du bien de cette personne-là. Tout ça pour vous dire qu'en fin de semaine, la parole de Dieu nous invite à une belle sagesse, je pense. Prendre le temps de réfléchir devant certaines situations de la vie. Je dirais spécialement quand on est confronté à une situation qui nous choque. On se fait tous prendre, moi aussi je me suis fait prendre là-dedans, soyez sans crainte. Là. On est porté à réagir rapidement dans ce temps-là. Là. Et notre vision est brouillée. Il faut toujours dire, là, c'est comme je n'ai pas les bonnes lunettes. Là. Dieu voit d'autres choses que moi présentement. Je dirais la même chose que quand on fait quelque chose, vous savez, parfois on peut être très déçu de soi. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, des fois on est déçu des autres, mais la personne dont je suis le plus déçu, c'est moi. Je dis, hey, t'en rends compte, après je viens de faire une gaffe, moi là. J'ai manqué une belle chance de me taire, ou ben non, j'ai manqué une belle chance de ne pas faire telle action. Hein. Et des fois, dans ces moments-là, on devient très sévère envers nous aussi. On dit, oh, il n'y a rien de bon à faire avec moi. Dites jamais ça. Ça serait manquer de foi en Dieu. De foi en Dieu qui nous a créés, et Dieu sait, lui, qui peut sortir du bien de nous. Alors, en fin de semaine, à travers cette parole de Dieu, on veut se rappeler que, comme je disais tantôt, Dieu voit beaucoup plus clair que nous pour les événements de la vie. Dieu voit beaucoup plus loin. On aimerait ça, des fois, savoir qu'est-ce qui va arriver avec moi, là. Dieu va-tu être capable de me travailler pour que je fasse beaucoup de bien dans l'avenir? Moi, j'espère encore. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu ne va jamais m'enfermer dans mon passé. Et que je suis content de croire à ce Dieu-là, c'est le Dieu de Jésus-Christ. En terminant cette homélie, je vais faire une prière en notre nom à tous. Seigneur, d'abord, je veux te dire que je suis content de savoir que tu ne m'enfermes pas dans mes erreurs passées. Je veux te dire qu'à mon tour, moi aussi, je veux prendre plus de temps pour réfléchir quand arrivent des situations qui peuvent me surprendre, qui peuvent même me décevoir. Je veux te dire aussi que je veux te faire de plus en plus de place dans ma vie. Et je crois vraiment que tu m'aimes tel que je suis, même si je crois que tu veux me faire cheminer. Alors Seigneur, je veux te dire d'abord et avant tout, merci d'être dans ma vie présentement et merci pour tout ce que tu feras pour moi dans l'avenir. Amen. Je pense que cette parole de Dieu peut nous inviter à revoir un peu notre vie et de dire, est-ce qu'il y a un endroit où moi-même, je me suis enfermé dans mon passé? Est-ce que je crois que Dieu peut faire des choses nouvelles dans ma vie? J'ai suivi une session il y a quelques mois, puis on posait cette question-là qui a l'air un peu bizarre, je vais la répéter, là, mais on disait, c'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Des fois, non, j'ai peur de faire du nouveau. Alors, je répète la question, c'est quand la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois, quelque chose de nouveau?
Cet après-midi, nous voulons nous rappeler que Dieu croit qu'il y a pour chacun d'entre nous de l'avenir. On va prendre le symbole des apôtres qui est à la page 11 dans vos prions. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je vais présenter à Dieu maintenant des intentions de prière. Je vous invite toujours, il y a un tableau derrière où c'est marqué « Prions ». Ça nous permet de prier ensemble pour des intentions qui nous tiennent à cœur. La première intention, la personne dit que mon fils et sa famille vivent dans la paix et que la tendresse de Dieu les accompagne. Seigneur, nous te prions. Cette deuxième intention, pour Karine, qui s'est fait voler son identité et qui n'a pas reçu de chômage depuis le 15 décembre. Merci Seigneur de lui venir en aide. Seigneur, nous te prions. Cette troisième intention, elle a été écrite par un enfant. C'est marqué « On veut que vous priez pour un enfant qui s'appelle Thomas et qui a une grave maladie. » Seigneur, nous te prions. Nous allons continuer notre célébration. Et en cette première fin de semaine du mois d'avril, la deuxième quête sera pour la part de Dieu. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu sois élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Qui est vivant.
aussi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Aujourd'hui, nous prions en particulier aux intentions de Marcel Gingras, de Pierre Ménard, et pour les défunts de familles Boulet et Laflamme. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. La parole de Dieu, la fin de semaine, nous dit que si on prenait plus le temps de réfléchir et si on prenait plus le temps de prier, on pourrait éviter bien des erreurs. Demandons à Dieu cette sagesse. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Ô Seigneur, prends pitié, toi l'agneau envoyé pour guérir et donner la seule paix. Ô Seigneur, prends
l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Chaque fois que tu es là, l'atmosphère est transformée. Jésus vient tout près de moi. Je désire te rencontrer. Remplis ce lieu de ta présence. Remplis mon cœur de ton amour. Remplis ma vie de ta splendeur. Je veux voir ta face. Je veux voir ta face. Chaque fois que tu es là, l'atmosphère est transformée. Jésus vient tout près de moi. Je désire te rencontrer. Remplis ce lieu de ta présence. Remplis mon cœur de ton amour. Remplis ma vie de ta splendeur. Je veux voir ta face. Je veux voir ta face. Remplis ce lieu de ta présence. Remplis mon cœur de ton amour. Remplis ma vie de ta splendeur. Je veux voir ta face. 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 Remplis ce lieu de ta présence. Remplis mon cœur de ton amour. Remplis ma vie de ta splendeur. Je veux voir ta face. Je veux voir ta face. Remplis ce lieu de ta présence. Remplis mon cœur de ton amour. Remplis ma vie de ta splendeur. Je veux voir ta face. Je veux voir ta face. Je veux voir ta face. Je
Merci à Mathieu qui nous a aidé à prier. Merci beaucoup. Je vous rappelle que la fin de semaine prochaine, on sera déjà rendu au dimanche des rameaux. Alors, on va souligner ça à la célébration samedi prochain. On aura des rameaux ici à l'église. Je vous dis ça parce que parfois, il y a des vendeurs de rameaux dans les stationnements. Ce n'est pas nous autres, c'est vraiment d'autres personnes. Donc, vous aurez des rameaux vraiment dans l'église de prévu pour vous. À l'occasion de ce dimanche-là, on fera aussi la quête de développement épais. À chaque fois dans le carême, on fait une quête de développement épais pour aider les gens de d'autres pays. Pour nous rappeler qu'ici, on est parmi les gens les plus chanceux sur la planète. Je vous rappelle aussi qu'on va terminer la semaine prochaine, là, les gens qui veulent apporter des objets pour l'Ukraine. Alors, les objets qu'on vous demande, il y a une boîte ici à l'arrière. Je rappelle un peu les objets qu'on a surtout besoin. C'est pour les réfugiés. Hein. Donc, on a besoin des produits pour soigner les plaies. Ça peut être des bandages, des pansements, des trousses de premiers soins. Des produits de pharmacie aussi, des anti-inflammatoires, Tylenol, Advil, tout ça, on peut apporter ça dans la boîte ici à l'arrière. Des produits pour les enfants aussi, ça a l'air un peu bizarre. Pourquoi? Parce que vous savez que présentement, qui sont les réfugiés? Ce sont des femmes et des enfants, parce que les hommes restent dans le pays. Alors, c'est ces gens-là qu'on veut aider. Alors, les produits pour bébés, ce n'est pas tout à fait ma spécialité, là, mais toutes sortes de choses là, pour les bébés. Il y a une feuille en arrière si vous voulez avoir plus de détails. Et l'autre partie où je vous donne un exemple, apporter des piles. Ça a l'air bizarre, hein? Mais quand tout saute autour de toi, il n'y a plus d'électricité. Avoir des piles pour essayer de voir clair un peu partout. Alors, je vous invite, c'est symbolique ce qu'on fait, mais on a voulu dire qu'on entend beaucoup parler de l'Ukraine, puis on a choisi de ne pas être juste des spectateurs, mais d'être des acteurs. Alors, je vous invite, pour ceux qui veulent apporter quelque chose, jusqu'à samedi prochain, qu'on va recueillir la fin de semaine prochaine. On a mis aussi dans votre feuillet paroissial, vous avez l'horaire de la semaine sainte. Alors, vous avez tout l'horaire qu'on va vivre, puis vous avez aussi les sacrements du pardon. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Par ta parole, Seigneur, tu nous as rappelé aujourd'hui que quel que soit notre passé, quel que soit notre présent, tu vois toujours de l'avenir en chacune d'entre nous. Et c'est pourquoi nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine.